Peut-on être un grand orateur sans être engagé? Gagner on est rapide parce que certaines fois moi-même fait ça. On se pose la question, mais il y a une question dans la question qui me paraît un peu évident. Qu'est-ce qu'un grand orateur? Je commence ou Abi commence? Non, à toi l'honneur. Donc, pour moi, déjà, il faut savoir c'est quoi un orateur. Ok. Avant d'être grand. Avant d'être grand. Un orateur, c'est quelqu'un, niveau basique, c'est quelqu'un qui prend la parole devant un public, soit pour convaincre, émouvoir, vous voyez. Mais être orateur, ce n'est pas uniquement prendre la parole. C'est aussi maîtriser la prise de parole. Il y a la voix, le rythme, et c'est maîtriser son message et aussi savoir quand on est devant quel public, comprendre son public. Donc c'est ça. Déjà là, c'est la base d'être un orateur. Quand même, hein. Exactement. Et maintenant, être un grand orateur, c'est pour moi, c'est déjà dépasser le niveau d'un orateur. C'est peu importe le message que vous avez à passer, peu importe la position que vous avez à prendre, c'est pouvoir convaincre. Que tu sois d'accord ou pas à la position, tu as cette capacité de convaincre les gens, de faire réagir les gens. C'est aussi, c'est prendre la parole et influencer avec la parole. Justement. Okay. Justement. Je reviens quand même à la charge, hein, parce que les gens des îles, c'est pas une discussion extrêmement quand même pointue pour ceux qui sont intéressés à la rhétorique et à l'éloquence en général. On revient sur ce que vient de dire Wagens, mais est-ce qu'il faut compter dans cette question de grand orateur? Je mets ce grand guillemet évidemment. Est-ce qu'il faut compter la maîtrise de la langue, la capacité à convaincre? Est-ce qu'il faut compter la présence, la connaissance du sujet et ou la sincérité dans la chose? C'est un package quand même difficile. Oui, effectivement. Être un orateur, c'est en fait, puisqu'il y a une proposition, il faut bien qu'il y ait une opposition. Il s'agit d'un débat. Donc, Wagens disait, niveau basique, un orateur, c'est celui qui sait parler pour convaincre, émouvoir et tout. Ensuite, il a dit, au-delà de ça, un orateur, c'est quelqu'un qui peut pousser les gens à réagir. Influence. Okay. Déjà, lorsque tu écoutes un discours et que l'émotion te traverse, c'est une réaction. Tu pleures ou tu ris, c'est une réaction. Donc, ça va. Pour moi, être un grand orateur, c'est, puisqu'on ne parle pas encore de l'engagement, être un grand orateur, pour moi, c'est vraiment le fait de maîtriser l'art oratoire, la présence scénique, gestion du stress et la rhétorique classique. En fait, tout ce qu'il y a autour de l'art oratoire, être un grand orateur, c'est être capable de maîtriser l'art oratoire dans son intégralité. La gestion du stress, on va évidemment en revenir, mais on reste surtout sur cette question de grand orateur, puisque c'est un peu notre sujet pour ce soir. Est-ce qu'on est orateur, grand orateur en tout cas, ou est-ce qu'on le devient? Un peu comme cette dame que vous connaissez qui disait on ne naît pas femme, on le devient. Est-ce qu'on est en droit de dire qu'on ne naît pas orateur, on le devient? Moi, de préférence, je dirais qu'on ne naît pas grand orateur, mais on le devient. Okay. Moi, je dirais le contraire. Parce que là, on est dans l'art. Quand on parle d'orateur, on parle d'art oratoire. Tout comme il y a des artistes qui ont des talents innés. Pour moi, on peut être orateur dès la naissance. Ah bah oui. Okay, avoir cette capacité de convaincre. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas appris à devenir un orateur. Non, oui. Voilà. Quand tu dis apprendre, c'est dans le schéma classique. Mais l'expérience, par exemple, c'est une façon de... Non, mais déjà c'est comme si tu as quelqu'un chez toi qui sait chanter et que cette personne n'a pas eu le temps de passer à une école de musique, etc., de chant. Mais cette personne, elle chante très bien. Oui, elle peut avoir une belle voix et ne pas savoir chanter. Non, mais en même temps... C'est pourquoi j'ai précisé. J'ai dit qu'on ne naît pas grand orateur, on le devient. On est orateur. Bon,
on le devient. On est orateur. Là, je suis d'accord. Donc, je pensais que c'était orateur. Non, Oui, oui, j'ai oui, précisé oui. grand orateur. On devient grand orateur. On devient Oui. grand orateur. Oui. Par expérience. Par expérience, Oui. par apprentissage aussi, Bien sûr. Bien par sûr. la pratique, il Bien faut sûr. le dire. Exact. Par exemple, quand en général, je ne sais pas si vous le faites aussi, pour ceux qui sont rhéteurs, qui sont professeurs sur la prise de parole, même s'ils sont bas, vous me tournez sous les yeux, je vois ça, parce qu'il y a tellement de professeurs sur la prise de parole ces derniers temps, que je me suis dit, écoute, c'est comme une grande mode qui est arrivée, et souvent c'est des bagailles bâclées. Mais écoutez, souvent, quand tu es face à un auditoire, que tu apprends justement, que tu apprends la prise de parole, il paraît difficile pour eux et pour elles, pour ce public, de vouloir justement emboîter le pas. Et je reviens surtout et souvent avec cette phrase, que je ne dirai pas que c'est un dicton, qui dit, pour apprendre à nager, il faut se jeter à l'eau, mais aussi pour se jeter à l'eau, il faut savoir nager. C'est paradoxal. C'est-à-dire qu'à un moment, quelle est la place de la pratique dans la chose? Est-ce que quelqu'un est tellement bon orateur, tellement grand orateur, qu'à un moment, il peut se calmer et se dire, écoute, j'ai une intervention dans 2 mois, dans 1 an, je n'ai pas besoin de bosser, je viens, je fais ce que je sais faire de mieux. Quelle est la place de la pratique dans la chose? Il y a un dicton anglais qui dit « practice make perfect ». Mhm. Donc, plus on pratique, plus On on devient travaille sur soi-même, plus on devient meilleur dans ce qu'on fait. Mhm, mhm. Ouais. Mais, justement, on reste sur le grand Ouais. orateur. On ne va pas lâcher la morceau tout de suite. Et justement, on se pose la question du grand ou de l'excellent orateur. C'est la question. Mais quand même, est-ce qu'on qu'on peut être un grand orateur, c'est-à-dire qu'on émeut carrément, sans avoir ou sans donner l'impression qu'on est soi-même touché par ses émotions? C'est un peu de la comédie. Ouais. C'est un peu jouer Pour un moi, personnage. c'est pratiquement impossible. Ah oui. Genre, même si tu n'es pas vraiment touché, donner l'impression que tu es touché par ce que tu dis, ça a beaucoup plus d'impact. Ouais. Donc, si tu veux toucher quelqu'un avec tes propos, il faut d'abord voir que tes propos te touchent toi-même. Mhm. Ouais, et parce que moi, je dis souvent, on ne peut pas partager ce qu'on n'a pas. Ouais. Et dans mes formations, je dis souvent à mes étudiants, donc, quand vous aurez à prendre la parole, il faut qu'on voit que vous avez l'émotion. Vous ne pouvez pas partager une émotion à quelqu'un si vous ne ressentez pas cette émotion. Parce que dans la prise de parole, c'est pas ce que vous dites ou ce que vous faites Ce qu'on que va, vous qu'on va, faites qu'on va ressentir. s'en souvenir, mais ce que vous allez faire ressentir aux gens. Donc, vous Justement. voyez, c'est ça. Justement. L'émotion, il faut sentir l'émotion Ouais. quand même. Même si pour les personnes qui font du stand-up, c'est un peu différent. Ils font rire Oh, bah, les gens. oui, justement. Pourtant, ils ne rient pas. Vous voyez, Justement. là, il y a Bon, certains. en tout Certains. cas. Parce que Guéléon qui a fait stand-up, il rit beaucoup plus que monde. Non, mais c'est vrai, beaucoup plus que monde qui vient regarder.